Bon matin, madame. Waouh, c'est bon ça. Fais ton tricks. Vas-y. Vas-y. Non? Oh, gosh. Elle est où la petite souris? Oh! Bon matin, j'espère que ça va bien. On est mercredi matin et je me prépare pour le bureau. J'étais un petit peu à la course parce que là, il fallait que je gère des problèmes de petits mignons. On essaie vraiment de faire en sorte qu'ils s'aiment de plus en plus. Fait qu'on les laisse de plus en plus voir, mais ils se crachent moins après, ils se tapent un petit peu sur la tête là. Ils font genre des petites bagarres. Anto il a filmé une fois puis c'était quand même vraiment drôle, mais ça c'était genre la première journée qui était vraiment proche. On la laisse quand même par contre dormir toute seule. Fait qu'au moins quand on est là, quand on les laisse ensemble. Bref, ce matin je vais me préparer, montrer mon petit ma petite routine de maquillage parce que j'ai commencé à utiliser une coupe de produits. J'ai un petit peu de problème avec ma peau ces temps-ci, là. Je sais pas si c'est parce que j'en prends peut-être moins bien soin, mais j'ai commencé à utiliser le sérum correcteur de Avène, que celui-là c'est la version que tu peux utiliser soit le jour ou c'est focus, c'est sûr ça aiderait, soit le jour ou soit le soir. Personnellement je l'utilise le matin parce que ce que j'aime vraiment de celui-là c'est que je sais pas, je le trouve plus léger. J'en ai un de la même gamme mais que j'utilise le soir. Fait que j'en mets pas abusivement mais je concentre vraiment ça. Oh my god, ma caméra rush tellement. Je concentre vraiment ça dans ma zone T. Fait que avoir genre, c'est vraiment là que moi ma peau est le plus problématique. Puis je le sens, tu sais, quand j'ai des petites imperfections, des petits problèmes avec ma peau, je le sens que genre je pense que c'est de l'acide salicylique dedans là. En tout cas il y a clairement un ingrédient dedans qui fait en sorte que ça travaille, parce que je sens que ça me fait la même chose que quand je me mets de l'huile de théier genre sur mes boutons. Je vais prendre la petite crème pour les yeux que j'avais reçu dans un petit kit qui est un soin pour les yeux anti-poche, anti-cerne de Clinique que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je l'utilise à tous les jours et je l'adore. Fait que qu'est-ce qu'il y a, madame? Puis j'ai commencé à utiliser une nouvelle crème hydratante qui est la Lift Active Suprême Jour de Vichy, qui est que j'aime quand même vraiment beaucoup. J'ai également la version pour soir de cette crème là, mais la version pour soir je sais pas pourquoi elle est vraiment trop rough sur ma peau, fait que je préfère et de loin la version de jour. Fait que c'est ce que j'utilise en ce moment. Et puis je trouve que ça donne, le maquillage va vraiment bien dessus, ça donne une bonne hydratation à mon visage pour toute la journée, fait que j'aime bien ça. Un de mes produits coup de cœur pour l'hiver, j'en avais déjà parlé une couple de fois, c'est un bâton hydratant de e.l.f. qui permet justement d'hydrater. Fait que c'est un petit bâton comme ça, en gel. Tu viens le mettre sur ton visage. Puis ça hydrate toute ta peau. Fait que des fois je l'applique même en dessous de mes yeux vu que je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Je mets ça quand je sens que ma peau roche vraiment. D'ailleurs, merci beaucoup, vous avez été plusieurs à me conseiller genre vraiment beaucoup de produits. Fait que pour ma peau sèche, fait que je vais essayer une couple de petites choses parmi ça. Puis je pourrais vous en redonner des nouvelles. J'ai dormi avec une couette haute à chaque fois que je fais mes cheveux, que ce soit aplati ou frisé. Je vais toujours dormir avec genre une couette haute sur le dessus de ma tête pour être sûre de pas dormir sur mes cheveux. Puis ça fait en sorte que genre, tu sais, je les ai faites hier, ça fait 24 heures, puis sont encore super belles et encore plus, je trouve, les 2-3 jours après que je les ai faites. Fait que c'est comme ça que je garde mes genre ouais, mes cheveux le plus longtemps possible. Fait que là, il va falloir que je trouve qu'est-ce que je vais aller mettre, puis je vais préparer mon lunch et tout ce que ça fera pour la journée de travail. J'ai pas le choix de vous montrer ça ici, c'est genre le seul miroir qui fait du sens, mais là, je suis très encombrée de litière
et de petits monticules. Mon outfit ressemble à ça pour aujourd'hui. Je le filais vraiment cozy là, fait que confo. J'ai mis ces pantalons là qui viennent de Princess Polly que j'adore. Pour de vrai, ça doit être mes pantalons trousers préférés. J'en ai commandé une paire sur H&M qui avait de l'air super, qui sont un petit peu plus pâles que ça, qui sont plus crème, même plus pâles que ma laine. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'aime vraiment qu'ils montent super haut, puis ils sont quand même genre longs puis arrivent à terre. Versus, tu sais, je suis pas si grande que ça, je fais quoi, 5 et 5? Puis il y a beaucoup de pantalons qui sont juste genre courts, qui arrivent comme ça, fait que j'aime vraiment plus le look genre ça traîne à terre. Ma petite laine comme ça qui vient du H&M, j'avais pris l'année passée, mais il y en a vraiment toujours des superbes. Puis mes souliers blancs, plateforme ben basic. Fait que là il me reste mon petit lunch et mes trucs à préparer pour le travail. Après ça on va partir, mais je pense que je vais juste aller réchauffer ma voiture un petit peu parce que il y a l'air de faire vraiment froid. Il y a de la neige à côté du travail. Je comprends pas pourquoi on n'en a pas chez nous. J'ai full hâte qu'il y ait genre un petit tapis de neige, rien de trop épais, tu sais, juste pour dire qu'on se met dans l'ambiance des fêtes parce que je voulais faire mes décos puis mon sapin aujourd'hui, ce soir en fait, en revenant du travail. Puis je repousse ce moment-là, on dirait depuis, d'habitude je pourrais le faire genre autour du 10 novembre. Mais là je repoussais ce moment-là parce qu'on dirait que j'étais vraiment pas comme dans l'esprit des fêtes. Il faisait encore des fois des comme 10 degrés, pas de neige. Fait que je trouve que là ça me met un petit peu dans l'ambiance festive, dans l'ambiance des fêtes. Vous me direz si vous avez fait votre sapin de Noël et vos décorations. Je pensais à ça en m'en venant d'ailleurs. On a acheté des lumières de Noël qu'on a encore pas posées. Puis si on attend trop, il va faire un petit peu froid pour les poser à l'extérieur. Fait que faudrait vraiment faire ça quand même très bientôt, genre. Peut-être essayer de les faire d'ici la fin de la semaine. La personne en avant, sa plaque, c'est Please Don't. PLZ Don't. C'est quand même très hot. Je sais pas qu'est-ce que je prends. Je vais prendre un latte, mais je sais pas quoi. Bon, ça veut dire que ça va bien aujourd'hui. Oui, ça va bien, vous? Ça va, merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir un venti latte au caramel brûlé? C'est latte caramel brûlé. Est-ce qu'on garde la crème fouettée? Non, merci. Parfait, d'autres choses? Non, ça va être tout. Ça va être total de 84. On va avoir tout. Merci. Je suis venue me chercher un petit café parce que j'en ai quand même besoin, puis j'ai une carte cadeau que mon beau-père m'avait acheté pour Noël. Merci. Très cool. Est-ce qu'on mettrait pas plus hiver 2022? Première affaire. Deuxième chose, je me demande si le titre, votre patience est maintenant recommencer, c'est pas trop long. Je vais essayer de passer à quelque chose rapidement, puis je te reviens. Allô? Ça vient toi? Merci. J'ai une carte cadeau en fait. Je veux juste la... Voilà. Merci beaucoup toi aussi. Oh, il était tellement beau! Fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai quand même une très grosse journée au bureau. Ça, c'est l'avantage d'être à 2 jours, c'est que tes journées sont toujours ou presque vraiment remplies. Fait que ça passe super vite. Mais j'ai un gros meeting cet après-midi qui va prendre presque toute mon après-midi. Il va me rester 1 heure de libre, puis j'ai un autre meeting pendant cette heure-là. Et finalement, ce matin, ben, ça va me permettre d'avancer genre plein de choses. Fait que la matinée risque d'avancer assez vite vu que c'est condensé. Puis avec les meetings cet après-midi. Après ça, c'est les décos de Noël. Oh my god, j'ai été pris dans le trafic en revenant du travail tellement longtemps. Je pense que j'ai jamais été pris en genre 1 an et demi dans le trafic aussi intense que ça. Fait que je suis arrivée vraiment tard à la maison. Fait qu'il est rendu quand même vraiment tard. Mais la journée a super bien été. Ça a passé vraiment très vite. On a comme pas arrêté. Fait que je suis bien contente de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Je suis vraiment contente aussi parce que les chats, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Ça commence à ressembler à quelque chose. Au début, à chaque fois qu'ils se voyaient, ils se crachaient après puis ils se donnaient des tapes. Là, ils se crachent plus après, presque plus. Ils se donnent des tapes, mais ils jouent. Genre, tu sais, mettons, elle part à courir, il court après, lui il part à courir, elle court après. Puis ils ont quand même du plaisir ensemble, fait que ouais, c'est quand même cool.
Je suis bien contente. Parce qu'on a commencé à avoir bien peur. Là, c'est le moment tant attendu, lors duquel on va installer toutes les décos de Noël qu'on a achetées ensemble dans les derniers jours, dernières semaines. Fait que j'ai demandé à Anto, juste avant qu'il parte, de me sortir notre sapin de Noël. Fait qu'on va installer ça. Là, je sens déjà que ça va être un pain in the ass avec les chats. Ils sont tellement obsédés avec... Surtout Luna, là, elle est vraiment obsédée avec les faux petits sapins que j'avais mis sur la table, puis elle n'arrête pas d'essayer de les manger depuis le début, fait que je sens qu'on va avoir quand même du trouble avec ça. Ben oui, c'est correct, vas-y, fais comme chez toi. Évidemment, où est-ce qu'on pensait mettre le sapin, ça va être dans ce coin-là, fait que je vais tasser le petit fauteuil qu'il y a là, je vais le mettre, je sais pas trop où, en attendant pour être bien honnête, sûrement le ranger dans une chambre, là, genre que peu importe qu'on va ressortir après les fêtes. Mais ouais, le gros sapin là, fait que tu sais déjà vu que le salon est quand même assez blank, ça va faire genre vraiment un beau pop, puis avec les lumières puis tout, là, je pense que ça va être vraiment très cool. Taz, t'as du plaisir? Qui tu fais? Oups! Oups! Ça passe pas! Quand on fait un petit voyage! Pour se mettre dans l'ambiance, on va partir le foyer. Puis, je vais mettre à la télévision probablement une petite playlist de Noël. On va mettre playlist Best Pop Christmas Song. Mariah Carey, Ariana Grande, Justin Bieber. On va se mettre dans le mood. Montage. Je sais comme pas quelle partie va en bas. Je sais pas si c'est elle ou l'autre. Je vais m'essayer. Oh! Calme. Je viens de finir à peu près la seule chose que j'aime pas faire quand je fais mes décos. Oh my god, je sens qu'on va tellement avoir de la difficulté avec elle. C'est de tout fluffer notre faux sapin. Dude, non! C'est de tout fluffer notre... Oh my god, c'est-à-dire de tout fluffer les branches. Je trouve vraiment que de prendre le temps de faire genre presque chaque branche individuellement, là, j'ai remarqué ceux-là, il en manque un peu, mais de faire comme toutes les branches individuellement puis vraiment prendre mon temps pour ça, ça fait une méga différence. Puis un autre truc que je voulais partager avec vous, que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que j'ai acheté des guirlandes en plus de faux sapins, de faux brindilles un petit peu comme ça dans le fond là. Genre n'importe où, là, ça s'achète au Canac, Canadian Tire, peu importe. J'ai acheté les miens au Walmart. Je les aime pas vraiment, pour être bien honnête. Vous allez faire la job, là. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que je les éparpille un petit peu partout, vu que c'est un faux sapin. Mais j'ai toujours été habituée d'avoir des vrais sapins chez mes parents.
Fait que c'était comme la seule chose que je connaissais. Mais là, depuis qu'on s'est acheté ce faux sapin-là, d'ailleurs, on l'a pris au Canac, là, il y a une couple d'années, puis on l'adore. Mais je trouvais qu'on voyait souvent, genre, le tronc. Je trouvais qu'il y avait des espaces où qui étaient vraiment, genre, distancés, puis qu'on voyait vraiment, vraiment beaucoup, comme le tronc, les fausses branches, là, les fausses tiges. Fait que j'ai juste découvert qu'en mettant genre des guirlandes de faux sapins un petit peu partout, genre comme tu sais ici il y en a une, il y en a pour vrai presque partout où on voit principalement jusqu'au peut-être jusqu'au tiers du sapin je dirais là, fait que d'en haut au tiers en bas. Puis ça fait vraiment une grosse différence. Il y a de l'air beaucoup plus fluffy, il y a de l'air beaucoup plus épais, plus luxueux. Fait que c'est vraiment un truc que j'adore faire. Là, ici, j'ai mes petites boules de Noël. Là-dedans, je sais pas... Oh, un petit sapin qui faisait bien du brillant. Je me souviens pourquoi je l'avais mis là-dedans. Fait que c'est ça. On a une couple de petites boules comme ça. Techniquement, j'aurais aimé ça quand même changer nos boules cette année. Mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est tellement pas là longtemps que c'est pas grave. Mais j'aurais tellement aimé ça avoir un thème genre blanc, noir, puis rouge comme presque tout le reste de la déco que j'ai acheté. Mais ça va faire l'affaire. Fait que là-dedans, c'était un paquet de boules qu'on avait acheté au Walmart. Au Maxi. Il y avait vraiment, vraiment des belles décos, c'est vrai, je m'en souviens. C'était un paquet de 100 pour genre, on l'avait payé comme 25 peut-être, là. Fait qu'il y a plein de modèles différents, mais tous dans les tons de rose et d'argent. Fait qu'on va mettre ça. Ici, j'ai des petites boîtes que j'avais pris au Winners Marshalls, que j'adorais. Dans le fond, c'est des boîtes que j'avais mis du stock de déco, ce genre de choses-là, là, du temps des fêtes, justement. Fait que je les sors dans le temps des fêtes. Puis ce qui est cool, c'est que ça agit autant en tant que rangement qu'en tant que déco. Fait que nos lumières de Noël que je vais sortir pour qu'on utilise juste après. Puis ici, je rassemblais tout le reste de la déco. Fait que d'autres petits faux sapins que j'avais achetés au Ikea que je vous ai présenté dans un haul il y a quelques vlogs de ça. Puis un paquet d'affaires qu'on va aussi mettre dans la déco. Ma belle-mère est tellement cute. L'autre fois, elle est venue ici puis elle nous a montré ses achats. Puis elle nous avait montré cette tree skirt, cette jupe de sapin de Noël. Je me souviens plus c'est quoi le terme. Puis je la trouvais vraiment belle. Fait que j'étais comme, oh my god, elle est trop cute. Puis pour vrai, la mère Anto, tu peux pas lui dire genre que t'aimes quelque chose sans qu'elle te le donne. Elle est comme, pour vrai, là, elle est tellement généreuse. Fait qu'elle était genre, tiens, je te la donne. J'étais comme, non, non, j'en veux pas. Excusez-vous. First, on va prendre une photo pour papa parce qu'il est pas là. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas le genre d'ajustement qu'on accepte dans cette maison. Et le 1. Je vais essayer de mettre ça, je la tasserai. Je sais pas où on va la mettre, mais c'est pas grave. Genre comme ça. T'aimes pas ça? J'aime juste un à droite. Celui-là est cute. On a, sinon, check, on a ce petit-là. Qui est fluffy, que j'avais pris au Dollarama l'année passée. Fait que toi, tu tasserais celui-là. Ouais. Comme ça? C'est laid. Ouais. Si tu le mets sur les livres, là. Non. Ça fait genre rien. C'est ça l'affaire, c'est que c'est trop vide ici. Non. Non, c'est laid ça. Non, c'est pas beau. J'haïssais pas ça, moi. T'es pas convaincu? C'est pas laid. Ouais. Tu peux essayer avec une chandelle. Enlève donc celle-là de gauche, voir. Puis au pire, veux-tu remettre la plante qui est là?
La petite plante tombante, voir. Ça, c'est 100 000. Vers l'avant. Semi. Coin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas si pire. Puis on réutiliserait celle-là pour mettre ailleurs. C'est pas si pire, ça. On fait 500 000 en 30 minutes. Même pas aujourd'hui. Pour le centre de table, j'ai trouvé une couple de petites choses en faisant les commissions, dont cette assiette-là qui est gold. On n'a pas vraiment de gold dans la maison, mais je sais pas, je trouve que pour les fêtes, ça peut être vraiment mignon d'ajouter ça. Et des chandelles rouges qu'on a pris au Ikea. Fait que le petit plateau vient du Walmart. Puis les chandelles du Ikea. C'est pas pour les allumer, là, c'est vraiment juste pour les laisser là. Puis que ça agisse comme déco un petit peu dans la maison. Je vais aussi en profiter pour mettre des serviettes de table que j'ai pris au Ikea, mais c'est des serviettes de table rouges, bien basiques, bien normales. Juste pour dire que on a ajouté un petit pop dans la maison. Et si par exemple on reçoit pour le temps des fêtes ou peu importe, que ce soit thématique. Fait que ça, faudrait d'ailleurs que je l'arrose. Je vais tasser ce napperon-là. Puis, je vais mettre ça. Oh, cute! J'avais complètement oublié, mais dans mon sac Ikea ici, de mes achats, j'avais ce genre de longue chose de table. Hey, c'est fou comment j'oublie. J'oublie tellement plein de mots tout le temps, c'est incroyable. Mais bref, je l'ai pris au Dollarama, puis je trouve ça vraiment mignon. Ça ajoute... Oh non, tasse! Oh my god, de déjà arraché la petite... Ok, bon ben, il va en rester une. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que ouais, ça je trouve ça vraiment cool. J'ai pris au Dollarama, le super abordable. Fait que c'est pourquoi que le petit fluff est déjà parti. Là ici, on a un sac de plein de petits goodies. On a une petite madame fatiguée ici parce qu'elle n'a pas arrêté de courir partout et d'être un petit peu folle. T'es fatiguée, ma cocotte? Ouais, hein, là tu dis plus un mot. Une partie que j'avais vraiment hâte de faire, c'était de changer les coussins existants pour des coussins plus thématiques. Vu que les coussins sont quand même plus petits, je vais juste laisser les anciennetés d'oreiller dessus. Fait comme ça, ça va... Je l'espère remplir un petit peu plus le coussin que s'il n'y en avait pas. Fait que j'ai opté pour des rouges. Ça va de soi. Bon, j'aurais pu les steamer avant, mais je pourrais le faire après, il n'y a pas de problème. Puis ceux-là qui sont vraiment cute, ils viennent les deux du Ikea. Fait que celui-là est quadrillé. Et l'autre côté un petit peu plus intense, mais je vais essayer de le mettre vraiment de ce côté-là parce que je trouve ça vraiment cute. Je trouve que c'est genre un mix de toute notre déco ensemble. Autant que les dernières années, j'aimais vraiment un look genre minimaliste, blanc, épuré, puis c'est blanc, puis ça peint quasiment juste. On dirait que cette année, je suis comme vraiment dans les festivités, puis je trouve que de revenir avec un Noël traditionnel, je trouve ça tellement le fun. Fait que des petits accents de rouge un petit peu partout que vous verrez. La couverte aussi, elle va être super belle qu'on va mettre dans le salon. Fait que on en a toujours deux dans le salon, mais je pense que je vais garder la blanche parce que ça fit quand même, mais je vais enlever la noire qui fit un petit peu moins. Puis on va remettre toute notre déco évidemment là après, fait que on regardera qu'est-ce qu'on remet puis qu'est-ce qu'on remet pas. Des fois, juste de ne pas l'avoir dans ton décor pendant quelques semaines, on dirait que ça te fait l'apprécier quand tu le remets, puis ça te fait voir que tu l'aimes encore. Ah wow, ça va être parfait, elle est tellement douce, elle est vraiment belle, fait que encore une fois minimalisme avec des petites franges. Cute! Vous voyez pas là, mais regardez comment c'est mignon. Fait que là, je pense que je vais juste changer
les petites plantes au centre pour un petit faux mini sapin comme ceci. Je vais fitter le décor. Cute. Et finalement, la touche finale, on va ajouter nos petits bas de Noël. Je les ai pris encore une fois au Dollarama. Je les trouve vraiment cute, vraiment mignons. Puis je l'avais pas dit quand je vous avais présenté les trucs, là, mais j'avais acheté un petit duo de bas comme ça de Noël. Nous, on se dit que ça est pour les chats, fait que on est quétaine de même, mais je les trouve vraiment mignons, fait qu'ils fit genre à la perfection avec les nôtres. Fait qu'on va accrocher les 4 sur le manteau de foyer. Vu que je veux pas planter de clous, je vais juste prendre des petits bouts de scotch tape. Et les deux petits, oh c'est tellement cute! Oups. Et pour terminer la cheminée, je vais mettre une petite guirlande. C'est cute? Bon, c'est peut-être pas la meilleure guirlande. J'aurais pu trouver quelque chose de mieux. Mais globalement, c'est pas si mal, hein? Fait que ça ressemble à ça pour nos petites décorations de Noël pour le premier hiver à la maison. Fait que je trouve ça vraiment cosy, j'aime vraiment ça, je trouve ça cute. J'ai hâte qu'il y ait plein de petits cadeaux sous le sapin. Il va nous rester l'étoile à mettre en haut, mais je vais demander à Anto qui s'en occupe. J'aime vraiment les coussins, genre vraiment beaucoup les coussins. On a fait ça avec ce petit coin-là, comme vous avez vu. Fait qu'on a décidé juste de mettre un petit faux sapin. Pas d'ornement, rien du tout. Juste comme ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau petit look avec les boîtes que je vous ai parlé tantôt. On a des petites décorations par-ci, par-là. C'est super foncé ici, mais on a décidé de mettre l'autre petit sapin sur le meuble d'entrée quand on rentre comme ça. Fait que, juste pour dire... Et vous avez vu évidemment ce qu'on a fait avec la véranda, fait que le dessus de table et les petites décos sur le bar cart. Évidemment, ça reste quand même minimaliste, on s'entend que c'est relativement toujours notre style de déco, mais on est bien content. J'aime vraiment ça. Je sens que, je sais pas, ça rend ça tellement plus cosy. Puis avec le petit feu de foyer, je trouve ça vraiment cute. Fait que je suis vraiment contente. J'espère que vous avez aimé décorer avec nous. Je trouve ça cool de faire genre des petites vidéos un petit peu plus thématiques comme ça. Je trouve ça nice. Puis comme vous avez vu, sans doute, j'ai mis aucun ornement et presque rien dans le bas du sapin parce que je sens qu'on va avoir de la difficulté avec notre petite madame. Avec le sapin, elle est sautée dedans déjà à peu près 10 fois depuis le début de la soirée. Fait que... un beau défi devant nous, je vais dire ça comme ça. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette journée, ce petit vlog, venir avec nous. N'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires et de me mettre un pouce si vous avez aimé le vlog. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté, puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!